Chapitre 40. Que l'homme n'a rien de bon de lui-même et ne peut se glorifier de rien. Le fidèle. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que vous le visitiez? Par où l'homme a-t-il pu mériter votre grâce? De quoi, Seigneur, puis-je me plaindre si vous me délaissez? Et qu'ai-je à dire si vous ne faites pas ce que je demande? Je ne puis, certes, penser et dire avec vérité que ceci. Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien de moi-même, je n'ai rien de bon, je sens ma faiblesse en tout, et tout m'incline vers le néant. Si vous ne m'aidez et ne me fortifiez intérieurement, aussitôt je tombe dans la tiédeur et le relâchement. Mais vous, Seigneur, vous êtes toujours le même, et vous demeurez éternellement bon, juste et saint, faisant tout avec bonté, avec justice, avec sainteté, et disposant tout avec sagesse. Pour moi, qui ai plus de penchant à m'éloigner du bien qu'à m'en approcher, je ne demeure pas longtemps dans un même état, et je change 7 fois le jour. Cependant, je suis moins faible dès que vous le voulez, dès que vous me tendez une main secourable, car vous pouvez seul, sans l'aide de personne, me secourir et m'affermir de telle sorte que je ne sois plus sujet à tous ces changements, et que mon cœur se tourne vers vous seul et s'y repose à jamais. Si donc je savais rejeter toute consolation humaine, soit pour acquérir la ferveur, soit à cause de la nécessité qui me presse de vous chercher, ne trouvant point d'homme qui me console, alors je pourrais tout espérer de votre grâce, et me réjouir de nouveau dans les consolations que je recevrai de vous. Grâce vous soit rendue, à vous de qui découle tout ce qui m'arrive de bien. Pour moi, je ne suis devant vous que vanité et néant, qu'un homme inconstant et fragile. De quoi donc puis-je me glorifier? Comment puis-je désirer qu'on m'estime? Serait-ce à cause de mon néant? Mais quoi de plus insensé? Certes, la vaine gloire est la plus grande des vanités, et un mal terrible, puisqu'elle nous éloigne de la véritable gloire et nous dépouille de la grâce céleste. Car dès que l'homme se complaît en lui-même, il commence à vous déplaire, et lorsqu'il aspire aux louanges humaines, il perd la vraie vertu. La vraie gloire et la joie sainte est de se glorifier en vous et non pas en soi, de se réjouir de votre grandeur et non de sa propre vertu, de ne trouver de plaisir en nulle créature qu'à cause de vous. Que votre nom soit loué et non le mien, qu'on exalte vos œuvres et non les miennes, que votre saint nom soit béni, et qu'il ne me revienne rien des louanges des hommes. Vous êtes ma gloire et la joie de mon cœur. En vous je me glorifierai, je me réjouirai sans cesse en vous et non pas en moi, si ce n'est dans mes infirmités. Que les Juifs recherchent la gloire qu'on reçoit les uns des autres. Pour moi, je ne rechercherai que celle qui vient de Dieu seul, car toute gloire humaine, tout honneur du temps, toute grandeur de ce monde, comparée à votre gloire éternelle, est folie et vanité. Ô ma vérité, ma miséricorde, ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, à vous seul louange, honneur, gloire, puissance dans les siècles et des siècles. Chapitre 41. Du mépris de tous les hommes du temps. Jésus-Christ. Mon fils, n'enviez point les autres si vous les voyez honorés et élevés, tandis qu'on vous méprise et qu'on vous humilie. Élevez votre cœur au ciel vers moi, et vous ne vous affligerez point d'être méprisé des hommes sur la terre. Le fidèle. Seigneur, nous sommes aveuglés, et la vanité nous séduit bien vite. Si je me considère attentivement, je reconnais qu'aucune créature ne m'a jamais fait d'injustice, et qu'ainsi je n'ai nul sujet de me plaindre de vous. Après vous avoir tant offensé et si grièvement, il est juste que toute créature s'arme contre moi. La honte et le mépris, voilà donc ce qui m'est dû. Et à vous la louange, l'honneur et la gloire. Et si je me dispose à souffrir avec joie,
à désirer même d'être méprisé, abandonné de toutes les créatures et compté pour rien, je ne puis ni posséder au-dedans de moi une paix solide, ni recevoir la lumière spirituelle, ni être uni parfaitement à vous. Chapitre 42. Qu'il ne faut pas que notre paix dépende des hommes. Jésus-Christ. Si vous faites dépendre votre paix de quelques personnes à cause de l'habitude de vivre avec elles et de la conformité de vos sentiments, vous serez dans l'inquiétude et le trouble. Mais si vous cherchez votre appui dans la vérité immuable et toujours vivante, vous ne serez point accablé de tristesse quand un ami s'éloigne ou meurt. Toute amitié doit être fondée sur moi, et c'est pour moi que vous devez aimer tous ceux qui vous paraissent aimables et qui vous sont les plus chers en cette vie. Sans moi, l'amitié est stérile et dure peu, et toute affection dont je ne suis pas le lien n'est ni véritable ni pure. Vous devez être mort à ces affections humaines, jusqu'à souhaiter de n'avoir, s'il se pouvait, aucun commerce avec les hommes. Plus l'homme s'éloigne des consolations de la terre, plus il s'approche de Dieu. Et il s'élève d'autant plus vers Dieu qu'il descend plus profondément en lui-même et qu'il est plus vil à ses propres yeux. Celui qui s'attribue quelque bien empêche que la grâce de Dieu descende en lui, parce que la grâce de l'Esprit Saint cherche toujours les cœurs humbles. Si vous savez vous anéantir parfaitement et bannir de votre cœur tout amour de la créature, alors venant à vous, je vous inonderai de ma grâce. Quand vous regardez la créature, vous perdez de vue le Créateur. Apprenez à vous vaincre en tout à cause de lui, et vous pourrez alors parvenir à le connaître. Le plus petit objet désiré, aimé avec excès, souille l'âme et la sépare du souverain bien. Chapitre 43. Contre la vaine science du siècle. Jésus-Christ. Mon fils, ne vous laissez pas émouvoir au charme et à la beauté des discours des hommes, car le royaume de Dieu ne consiste pas dans les discours, mais dans les œuvres. Soyez attentifs à mes paroles qui enflamment le cœur, éclairent, attendrissent l'âme et la remplissent de consolation. Ne lisez jamais pour paraître plus savant ou plus sage. Étudiez-vous à mortifier vos vices. Cela vous servira plus que la connaissance des questions les plus difficiles. Après avoir beaucoup lu et beaucoup appris, il en faut toujours revenir à l'unique principe de toute chose. C'est moi qui donne à l'homme la science et qui éclaire l'intelligence des petits enfants, plus que l'homme ne le pourrait par aucun enseignement. Celui à qui je parle est bientôt instruit et fait de grands progrès dans la vie de l'esprit. Malheur à ceux qui interrogent les hommes sur toutes sortes de questions curieuses et qui s'inquiètent peu d'apprendre à me servir. Viendra le jour où Jésus-Christ, le Maître des maîtres, le Seigneur des anges, apparaîtra pour demander compte à chacun de ce qu'il sait, c'est-à-dire pour examiner les consciences. Et alors, la lampe à la main, il scrutera Jérusalem, les secrets des ténèbres seront dévoilés, et toute langue se taira. C'est moi qui en un moment élève l'âme humble et la fait pénétrer plus avant dans la vérité éternelle que ne le pourrait celui qui aurait étudié 10 années dans les écoles. J'enseigne sans bruit de parole, sans embarras d'opinion, sans faste, sans argument, sans dispute. J'apprends à mépriser les biens de la terre, à dédaigner ce qui passe, à rechercher et à goûter ce qui est éternel, à fuir les honneurs, à souffrir les scandales, à mettre en moi toute son espérance, à ne désirer rien hors de moi et à m'aimer ardemment par-dessus tout. Quelques-uns, en m'aimant ainsi, ont appris des choses toutes divines dont ils parlaient d'une manière admirable. Ils ont fait plus de progrès en quittant tout que par une profonde étude. Mais je dis aux uns des choses plus générales, aux autres de plus particulières. J'apparais à quelques-uns doucement voilés, sous des ombres et des figures. Je révèle à d'autres mes mystères
au milieu d'une vive splendeur. Les livres parlent à tous le même langage, mais il ne produit pas sur tous les mêmes impressions. Parce que moi seul j'enseigne la vérité au-dedans, je scrute leur cœur, je pénètre leurs pensées, j'excite à agir, et je distribue mes dons à chacun selon qu'il me plaît. Chapitre 44. Qu'il ne faut point s'embarrasser dans les choses extérieures. Jésus-Christ. Mon fils, il faut que vous vous teniez dans l'ignorance de beaucoup de choses, que vous soyez comme mort au monde, et que le monde soit mort pour vous. Il faut aussi fermer l'oreille à bien des discours, et penser plutôt à vous conserver en paix. Il vaut mieux détourner les yeux de ce qui déplaît et laisser chacun dans son sentiment, que de s'arrêter à contester. Si vous prenez soin d'avoir Dieu pour vous, et que son jugement vous soit toujours présent, vous supporterez sans peine d'être vaincu. Le fidèle. Hélas, Seigneur, où en sommes-nous venus? On pleure une perte temporelle, on court, on se fatigue pour le moindre gain, et l'on oublie les pertes de l'âme, où l'on ne s'en souvient qu'à peine et bien tard. On est attentif à ce qui ne sert que peu ou point du tout, et l'on passe avec négligence sur ce qui est souverainement nécessaire, parce que l'homme se répand tout entier au dehors, et que, s'il ne rentre promptement en lui-même, il demeure avec joie enseveli dans les choses extérieures.